Alors aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement comment fabriquer une aile volante. Vous avez besoin tout simplement d'une plaque de d'éperon. Dans cette plaque il suffit de prendre des plans sur internet ou tout simplement de vous la créer. Tracer la forme que vous désirez de votre aile, on va dire comme ça, un triangle. Vous faites ce que là c'est la partie inférieure et là ça sera la partie supérieure. Celle-ci viendra se replier sur celle-là quand vous l'aurez découpé. C'est pour ça qu'il faut pas oublier de laisser une marge ici, parce que votre profil d'aile aura cette allure à peu près. Voilà, vite fait. Dès que vous l'avez, vous obtenez une forme de votre aile, par exemple comme ça. En fait, vous obtenez ça, voilà, la partie 1 et la partie 2. Ce que je fais, c'est que je les colle ensemble avec du scotch, de la colle avec un pistolet. J'ajoute des renforts, des baguettes de bois, ou en plastique, ou enfin quelque chose d'assez rigide, n'importe quoi. Vous les collez dessus, après vous rajoutez des petits renforts en d'éperon que vous redécoupez. Il faut découper l'emplacement de votre cabine. Ici il y aura la caméra, ici il y aura l'emplacement pour la batterie, ici je sais pas, le SC, le récepteur radio, récepteur vidéo, voilà. Vous faites comme vous voulez, je vous laisse le libre choix. Partie importante, vous avez un support pour le moteur à faire. C'est-à-dire, votre cabine ressemble à ça. Bon, voilà. Vous avez la caméra ici. Voilà, vous avez les ailes. Le support, là je l'ai fait en contreplaqué. Je crois que c'est du 3 mm, mais je l'ai poncé. J'ai fait les perçages par rapport au moteur que j'avais, aux fixations du moteur. Et cette plaquette, vous la fixez au d'éperon, aux plaques de d'éperon là que vous avez découpé. C'est hyper facile. Moi je l'ai fait j'ai tout découpé avec un petit cutter basique. Et ça va très bien. Voilà, dès que vous avez fixé le moteur, tout va bien. Vous choisissez vos hélices selon ce que vous voulez, selon la taille que vous avez de votre aile, l'espace disponible. Vous avez ici des ailerons. Soit ils seront positionnés comme ça, soit ils seront positionnés comme ça. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez une aile réactive, il vaudra mieux privilégier cela. Si vous voulez une aile un peu plus stable et plus souple, il va falloir privilégier cela. Donc pour l'instant j'ai essayé que cela, ça va plutôt bien et je testerai les autres. Ces petits ailerons, il faut les accrocher avec du scotch. Voilà, dessus, derrière. Vous pouvez installer vos servomoteurs. Un il sera là et le deuxième sera là. La liaison entre les ailerons et le servomoteur, je l'ai fait avec des trombones que j'aplatis, enfin que je mets droit et que j'attache au servomoteur. Ça fait une forme. J'utilise une hélice, un bout d'hélice qui est pas utilisable, que je découpe et là j'accroche. Vous avez, je vous mets un exemple. Et ça vient ici. Et ça vient ici. Je vous fais un schéma vite fait des branchements. Là, vous avez par exemple le SC. Vous avez le moteur. Là, on a 3 fils normales. C'est le triphasé. Et à l'ESC, on a un fil noir ou bleu, enfin ce que vous voulez. Un fil rouge qui est en plus. Je précise. Vous le branchez aux 2 fils de la batterie
soit c'est des connecteurs en T, soit c'est des XT60. Enfin, il y en a plusieurs. C'est des en T, tout simplement. Ils sont pas très chers et ils fonctionnent bien. RX. Vous avez... Là vous avez 3 fils en fait. 3 câbles. Ici sur ce fil. Le plus, le moins et le signal sont indiqués ici. Par exemple, ici, moins et signal. Vous avez 2 cerveaux moteurs. Cerveau 1, cerveau 2. Que vous branchez de la même façon au récepteur. Là vous avez la radiocommande. On dirait un bonhomme. Vous avez la radiocommande. Et il suffit... Normalement vous avez dedans, vous avez un mode, le cerveau 2 descend et le cerveau droit monte. Ça va faire pivoter l'aile comme ça. Et si vous baissez les deux montent. Si vous montez, les deux descendent. La façon de... Si elles descendent, l'aile va descendre. Et si elle monte, l'aile va monter. C'est tout simple. Le système FPV. Le FPV, c'est vraiment hyper simple. Vous avez votre caméra ici, un fil de signal, un fil plus, un fil moins. L'émetteur, vous avez peut-être une antenne Spiro. Et bien sûr, il faut alimenter le transmetteur vidéo. Donc un câble plus, un câble moins, que vous branchez à la batterie. J'espère que ça a pu vous aider. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus quoi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!